Salut! Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée récemment. J'étais en voiture et là, en face de moi, il y a une immense descente avec un immense virage et je réalise que mes freins ont lâché, je n'ai plus de freins. Je me dis que mon seul espoir de faire cette descente-là, c'est de tourner parce qu'en fait, j'ai déjà embarqué dans la descente, donc je peux plus rebrousser chemin. Et il y a cet immense virage avec juste une petite barrière de protection. Moi, je suis un véhicule assez gros, assez lourd, donc j'ai un haut centre de gravité. Et quand on a un centre de gravité haut, c'est assez dangereux parce que on peut très vite basculer, faire des tonneaux. Et donc, je me suis retrouvé à essayer de tourner. J'ai frappé la barrière de sécurité. Je sais pas comment c'est arrivé, mais je suis pas tombé. J'ai pas fait de tonneau, je suis pas passé dans le ravin. Mais mes freins ne fonctionnaient pas et la descente continuer, et je savais vraiment pas ce qui allait m'arriver. Et ensuite, je me suis réveillé. Ça, c'est un cauchemar qui peut arriver dans la vraie vie, je le souhaite à personne, mais c'est un cauchemar ou un rêve qui m'arrive très souvent. Et aujourd'hui, vu qu'on peut pas vivre la van life, je me suis dit qu'on allait parler de rêves et de cauchemars. Donc sur Instagram, la fin de semaine dernière, je vous ai demandé de me raconter vos cauchemars et vos mauvais rêves ou vos bons rêves. Je sais pas s'il y en aura des bons rêves, mais on va se concentrer sur peut-être les cauchemars dans cette vidéo de van life. Et donc je vais voir tout de suite ce que vous m'avez envoyé et je me disais que ce serait assez drôle, j'ai mon petit ordi avec moi, d'aller sur internet et d'analyser ses rêves, de voir ce que les analystes de rêves disent. Rêve numéro 1. Je rêve que je m'endors au volant et que rien ne peut m'empêcher de finir dans le bas-côté. Ah ben, c'est exactement pareil que moi. Donc, et si on analysait ça? Allons chercher ce que Google nous dit par rapport à ça. Rêver de ne plus avoir de frein. Rêveinterprété.com. Rêver de frein. Alors, c'est parti. Rêver de frein symbolise le besoin de se conduire prudemment et de manière réfléchie dans un projet ou dans une situation personnelle ou professionnelle. Rêver de frein indique que vous êtes en train d'avancer trop vite ou de brûler les étapes dans une entreprise amoureuse, personnelle ou professionnelle. Rêver d'actionner les freins indique le besoin de prendre une pause pour décompresser ou pour réfléchir à la conduite à adopter. Rêver de frein qui lâche signifie que vous risquez de perdre le contrôle. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, je trouve que c'est une très bonne analyse. Je m'attendais à peut-être une analyse freudienne de pulsion refoulée, mais j'ai l'impression que c'est pas mal ça. Parce que parfois, dans la vie en van, peut-être qu'on brûle les étapes ou on est impatient. C'est peut-être ça, hein? Enfin, je sais pas. J'aime beaucoup. Pour l'instant, cette première analyse me satisfait. Donc, passons au rêve numéro 2. On m'a kidnappé pendant mon sommeil car mon véhicule était mal fermé. Oh mon Dieu, ça c'est rêver de se faire kidnapper. Le rêve de kidnapping n'est pas un rêve insignifiant. Faites au mieux pour vous rappeler autant de détails. Il nous faut plus de détails. Rêver de kidnapping représente un état de faiblesse. Le rêveur se sent pris dans des complications insurmontables. Rêver de kidnapping peut également être le signe qu'une personne cherche à vous détourner de vos vrais projets. Mais ce site Rêve Interprété, Interprétation Rêve, c'est très intéressant parce que moi je m'attendais vraiment à des choses un peu de magazine de psychologie ou magazine féminin un peu type blog. Mais là on a une vraie analyse profonde qui peut nous aider parce que moi j'ai toujours dit, je crois beaucoup en ça. Les rêves, il faut pas c'est un cauchemar on fait beaucoup de cauchemars je pense quand on vit en van parce qu'on vit dehors, on n'a jamais vraiment un chez soi et donc je crois que les rêves, il faut les voir comme une sorte d'étape que notre cerveau franchit pour nous aider à surmonter des étapes dans notre vie réelle. Faut pas rejeter les rêves, faut plus voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, c'est intéressant. Donc, encore une fois, je suis l'internet, comme quoi on peut avoir des belles analyses parfois. Alors, rêve numéro 3, qu'on me vole mon camion avec mon chien à l'intérieur. Et ça, le cauchemar de se faire voler son van, je crois que c'est un truc qui arrive à tout le monde, mais ça en dit beaucoup sur nous. Et là, avec son chien à l'intérieur, je pense que c'est encore pire parce que ça en dit long sur notre côté matérialiste parce qu'on a peur de se faire voler un bien, mais à la fois,
est-ce du matérialisme quand ce bien-là est notre maison, c'est un peu notre, moi dans mon campeur ici, c'est un peu mon petit endroit secret, ma petite cachette, ma petite cabane en hauteur. Il y a quelque chose aussi de se faire voler son intimité, de se faire prendre les choses qui sont notre vie. En plus là, avec ce chien, c'est le problème aussi d'avoir quelqu'un à notre charge, et donc cette peur que quelqu'un prenne notre possession avec quelqu'un qu'on aime à l'intérieur. Donc je sais pas si, je sais pas s'il y en a d'autres qui m'ont envoyé leur rêve de vol, mais analysons que veut dire se faire se faire voler quelque chose, particulièrement sa voiture. Rêver de se faire voler sa voiture, bon, c'est la première chose. Mais après voiture van, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est la même chose. Rêver, j'aime bien ce site, on va rester à ce site-là parce que interprétation rêve, moi ça me convient. Dans votre rêve, la première interprétation du rêve de vol. Rêver de vol ou d'être victime d'un vol révèle que vous vous interrogez sur vos appartenances dans le monde qui vous entoure ou que vous avez eu une perte récente. Ce rêve indique parfois que le rêveur se croit au-dessus des autres. Ah, ça fit la description des Van Lifers, ça, hein? Pas de se croire au-dessus des autres, mais de s'interroger sur ses appartenances et tout ça. Le vol en rêve peut révéler une vie ennuyeuse et sans intérêt. Ah, ça peut faire les deux. Alors, est-ce qu'il y a un vol de voiture? Rêver de vol de voiture prédit un acquis? Non. Rêver de vol et voler une voiture prédit bien mal acquis que l'on perdra de même. Hein? Ah, ok, ça veut dire que... mais c'est une très belle chose ça, à se rappeler qu'on peut se faire voler quelque chose, que l'on peut perdre, et donc de se rappeler qu'on peut le perdre, mais peut-être je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs aussi pour limiter toutes les choses qu'on peut faire pour limiter un peu cette peur qui est valide, mais qui est parfois infondée, mais à la fois valide, de vol de son véhicule ou dans son véhicule. Donc il y a plein de petits accessoires, peut-être à la fois matérialistes, mais de petits trucs aussi qu'on peut faire, à la fois sur son véhicule, à l'intérieur de son van, etc. etc. Donc peut-être on fera une vidéo là-dessus, parce que c'est un sujet dont j'ai jamais trop parlé. Donc un autre rêve. Mon meilleur rêve, c'est la fin du confinement. J'ai acheté un berlingot avant le confinement. Alors ça, c'est un rêve. C'est un beau rêve, mais c'est un rêve qui va devenir réalité. Donc ne perds pas patience et prends ton mal à patience. Ça va arriver. C'est un rêve qui arrive. Ça nous est arrivé, impossible de freiner dans une descente avec un feu en bas. Flippant. Alors là, c'est le combo. C'est la descente qu'on peut pas freiner dedans et le feu en bas. Donc ça, c'est intéressant. Rêver d'incendie. Est-ce que ça, c'est quelque chose? Rêver d'incendie. Rêver d'incendie révèle qu'un changement va intervenir dans votre vie. Ça correspond bien aux nomades. Faire souvent le rêve qu'il y a un incendie dans sa maison peut signifier que vous refusez ou vous freinez les changements qui sont en cours dans votre existence. Rêver d'incendie et de l'éteindre montre que vous triompherez des oppositions. Rêver d'un incendie est un avertissement, cela annonce un danger, et cela depuis la nuit des temps, un incendie de forêt. Rêver d'un incendie de maison brûlant d'un feu clair, alors est-ce que votre feu était clair? Et pourtant sans qu'elle soit consumée ni détruite, prédit un emploi et la dignité. Selon Freud, qu'est-ce que l'incendie en rêve est associé à la passion amoureuse qui caractérise l'homme? Selon Jung, l'incendie pour Jung caractérise les personnes égocentriques, rayonnantes et extraverties. Ce genre de personnes avec une grande passion. Donc il y a les passions. Mais les personnes qui ont dit ça, c'était peut-être un couple. Donc à la fois il y a la perte de contrôle, peut-être qu'on est impatient dans cette perte de frein, et à la fois il y a l'incendie qui nous attend, donc c'est la passion, le fruit de la passion, je ne sais pas. Alors, raconte-moi tes meilleurs pires rêves de van life. Non, mon frère somnambule l'a prouvé quand il a pris le coin du lit pour arrêter la voiture. C'est drôle ça. Oh mon Dieu. Non, mon frère somnambule... Attendez, lisez bien. Man, il y a du petit génie là-dedans. Il y a la personne qui a écrit ça, c'est très subtil. Non, mon frère somnambule l'a prouvé quand il a pris le coin du lit pour arrêter la voiture. C'est tellement drôle, j'arrive pas à en rire. Oh my god, mais c'est tellement bon. Je sais pas si je suis le seul à que ça me fait rire, mais ça me fait énormément rire. Raconte-moi ton meilleur pire rêve de van life. Qu'un type ouvre les portes quand je dors.
Alors ça, c'est quoi? Rêver d'une infraction, d'une effraction. Rêver d'une entrée par effraction. Je sais pas si c'est ça. Rêver d'effraction peut indiquer que quelqu'un fait une intrusion dans votre vie intime ou dans votre espace vital. Basique. Il peut aussi signifier que vous vous sentez impuissant face à une situation ou une relation amoureuse. Un changement important dans votre vie peut provoquer ce rêve, mais il peut être tout aussi déclenché parce que vous avez vécu le stress d'une effraction. Alors, deuxième... En plein road trip autour de l'Australie, j'ai rêvé qu'on me volait ma voiture. Encore une fois, le vol de voiture. Mais ça, c'est... Il y a ce côté matérialiste qu'on a, ça c'est clair. Donc, c'est un des risques quand on a une chose qui nous est très précieuse, à la fois matériellement, parce que ça a un coût, un endroit comme ça, et à la fois ça a une valeur, mais inégalable par le matériel, cette valeur qui est de pouvoir vivre où l'on veut, de pouvoir être libre et de pouvoir vraiment être tranquille, avoir son petit coin de paradis n'importe où qu'on l'amène. Que le frein à main se desserre pendant que nous dormons. Oh boy, ça je l'ai fait aussi. Et parce que ça m'est vraiment arrivé. Quand on est en pente, j'ai souvent eu ces rêves comme vous, à des endroits proches d'une falaise surtout. Raconte-moi tes meilleurs pires rêves de van life. Rêve d'un trafic bizarre autour du van. Je me réveille, stress, drôle de bruit, la brocante s'installe. Allez, on se fait encore petits rêves. Je rêvais qu'on me vole mon van en Nouvelle-Zélande. Oh wait, ah ben non, c'est la réalité. Oh, ça c'est pas drôle. Je roule en bord de falaise, ça s'accélère sans pouvoir réduire et je suis obligé de sauter. Bon ben, encore une fois, quelqu'un d'autre avec ses freins, problèmes de frein. On a tous des problèmes de frein sur nos véhicules. Hein? Pareil, d'un coup, un autre rêve. D'un coup, je freine à fond, la voiture ralentit, mais je n'arrive pas à l'arrêter complètement. Freud. Allez, un petit dernier. Je rêve que 4 policiers cognent dans ma porte pour me suspecter d'un feu d'immeuble que je n'ai pas fait. Alors ça, je sais pas si c'est un rêve ou si c'est vraiment vrai. Mais si c'est un rêve, rêvons, qu'est-ce que ça veut dire de rêver de police? Rêver d'être accusé par la police. Alright. Non. Le rêve de voir la police dans un rêve signifie qu'il y a des problèmes, des choses confuses que vous voulez garder cachées. Cependant, la signification du rêve dépend de la manière dont vous vous engagez avec la police dans votre rêve. Rêver de police représente l'autorité, le pouvoir et surtout le contrôle. Rêver de police peut vous indiquer que vous vous comportez de façon très risquée. Rêver de fuir la police peut révéler que vous êtes la cible d'un complot. Ok, mais ça c'est drôle parce que le rêve, il n'est pas trop loin de la réalité. J'ai l'impression, la police en général, on dit, c'est là pour servir les citoyens et tout ça. Mais comment ça se fait que, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gentils, bons policiers, probablement 50% comme dans toute profession. Mais moi, je trouve ça assez étrange qu'en tant que citoyen, qui ne sommes vraiment pas coupables de rien, on peut ne rien avoir à se reprocher et on se sent quand même coupable quand il y a la police. Ou en tout cas, je sais pas, souvent moi je me sens coupable alors que j'ai rien fait. Bon, parfois j'ai fait des trucs, mais c'est assez drôle ça parce que je me demande de d'où ça vient et ça me fait un peu penser à quand en tant que van lifer, quand on trouve un endroit et qu'on n'a pas le droit d'aller à cet endroit-là. Et c'est assez paradoxal en fait parce que techniquement, ok, il y a des endroits privés, il faut respecter la propriété privée, mais il y a beaucoup d'endroits où on pense qu'on n'a pas le droit, et en fait, on a le droit. Et donc, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui vont voir parfois des panneaux qui disent stationnement limité ou quoi, et qui vont quand même rester. Et ça ne va pas les troubler. Mais moi, je fais plus partie des gens qui sont parfois un peu stressés par les panneaux ou par les endroits où je suis pas sûr. Donc, je préfère trouver un endroit où je suis 100% sûr pour pas avoir tout en fait, tout ce qui va venir avec si quelqu'un tape à la porte. Et ça, juste d'avoir fait ça, ça comme... il y a tous nos sens en tant que nomade le poil s'érisse. Et je lisais un article, on va finir cette vidéo, là, parce que bon, je ne veux pas vous tenir plus longtemps, mais je lisais un article sur peut-être l'effet de la situation actuelle, de cette pandémie et du confinement sur des régions touristiques. Et je me posais la question, et je vous pose la question dans le même temps, si avec les problèmes économiques que certaines régions touristiques vont peut-être avoir, est-ce que ces municipalités qui ont
durcit les règles à l'encontre des gens qui vont passer juste une nuit ou plusieurs nuits à un endroit et que maintenant c'est interdit. Je me demande si ça va s'assouplir ou si les nomades et les voyageurs libres sont toujours considérés comme ne contribuant pas à la société. C'est un sujet dont j'ai souvent parlé ici, sur cette chaîne. C'est un sujet dont je parle très souvent avec les gens partout autour de moi. Et j'aimerais vraiment faire peut-être une vidéo ou un article avec une recherche peut-être plus approfondie sur l'impact qu'on apporte en tant que nomade dans les économies locales. Parce que c'est pas qu'en allant au camping payant ou en prenant un gîte les taxes d'habitation, les impôts locaux, ils se payent pas que comme ça. C'est aussi en consommant local, en allant faire son plein d'essence à la petite station-service locale, on amène de l'argent dans ces localités-là. Et je comprends pas pourquoi on nous met des coups de pied au derrière et on essaie les nomades sont vraiment mal vus parce que c'est comme si on profitait de tout et qu'on était un peu comme des parasites et des nuisibles. Et je me demandais si, vu que je crois que le voyage après cette situation qu'on est tous en train de vivre, je pense qu'on va voir le voyage d'une autre manière. La plupart des gens qui font des milliers de kilomètres pour aller pendant une semaine à un endroit, en avion partout dans le monde, je crois que la vie en van, elle va être encore plus populaire parce que c'est un peu comme un retour au voyage local, comme au début du XXe siècle ou au milieu du XXe siècle où la voiture commençait à se développer et les gens partaient proches de chez eux, pas trop loin, mais pas trop proches non plus, et donc rester dans un environnement assez local. Et je crois qu'avec cette pandémie et cette situation internationale qui va compliquer beaucoup les déplacements, je crois qu'on va retourner à ce voyage à petite échelle et ce voyage lent que nous, en tant que nomades, van-lifers, on fait depuis longtemps. Donc je me posais juste la question si ça allait à un moment ou à un autre arriver, ça que c'est ça, les municipalités qui n'aiment pas les nomades aller assouplir leurs règles parce que tout d'un coup, eh bien, c'est bien qu'il y ait des gens qui aillent dans ces coins perdus parce qu'on est les seuls en tant que van-lifers à aller souvent dans des endroits quand tout le monde travaille. Nous, on est ceux qui voyagent parce que c'est notre mode de vie. Donc, quand on se rend à un endroit, on aide une localité où il n'y a pas vraiment beaucoup de voyageurs. Enfin, ça me fait penser, et je vais finir sur ça, à cette super chanson de Gilles Vigneault qui est il ne faut jamais... Attendez, c'est comment ça va? Il ne faut jamais... C'est ça. Et c'est drôle parce que Gilles Vigneault, il vient d'un endroit sur la côte nord au Québec qui est complètement interdit, qui a complètement interdit la vie en van. Alors que c'est un endroit assez perdu qui bénéficierait beaucoup d'un peu de plus de tourisme. Mais la chanson de Gilles Vigneault, c'est on ne sait jamais qui frappe à la porte, on ne sait jamais ce qu'il nous apporte, il ne faut pas fermer son cœur à l'étranger, aux voyageurs. Et après, ça vient comme qu'il soit très très riche ou bien sans fortune, qu'il vienne à minuit ou bien à midi, il ne faut pas fermer son cœur à l'étranger, aux voyageurs. Et cette chanson de Gilles Vigneault, ces paroles, moi, elles résonnent beaucoup dans je crois que c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu l'hymne de la vie en van, telle que moi je la conçois en tout cas. Donc je vais vous quitter sur ces belles paroles et merci d'avoir passé ce petit moment avec nous pour pour analyser les rêves de van life avant de pouvoir se repartir dans la van life pour ceux qui vont le faire. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye.